Bonjour tout le monde, je réponds à une petite question technique. Pour recevoir les alertes des nouvelles vidéos de la chaîne consacrée à la céramique, il faut cliquer sur abonnement à la chaîne, il faut donc s'abonner et ensuite il faut cliquer sur la petite cloche à côté. Il n'y a que si on fait ça que vous recevrez et que vous serez prévenu des nouvelles publications. Maintenant, je vous présente une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la visite d'un atelier et c'est grâce et en compagnie de mon ami céramiste Yves que tout ceci a pu se faire. Je vous souhaite une très très bonne visite. Vous allez voir, c'est du très très beau. Je me dois quand même de vous prévenir que cet enregistrement a été fait avec très très peu de moyens car il n'était pas prévu. Et surtout les moyens de prise de son. Donc par moments c'est difficile d'entendre. Ça bouge un peu, mais le sujet est tellement beau que j'espère que j'aurai quelques excuses. Voilà. Bonne visite. Bonjour les potiers, bonjour les céramistes. Je suis à Allan, en Occitanie, et je vois Atelier Céramique Expo. Donc, je suis obligé de rentrer. Alors, voilà l'intérieur de l'atelier de Christine Vialet. Donc, vous pouvez taper ce nom sur Google et je pense que vous allez voir des choses arriver. Voilà, alors on passe dans l'atelier, je fais un plan. Vous voyez, c'est un atelier qui est en train de vivre et c'est une journée ordinaire ici parce qu'on travaille et je vais vous montrer la magnifique production de Christine. Alors, présenter Christine serait probablement trop long, donc je me permets de juste feuilleter rapidement un pressbook. Alors, vous voyez, là, on est quand même dans la cour des grands. Hein. C'est une production très 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 belle, très professionnelle, et je vais vous montrer quelques pièces. Alors ça, on voit pas ça souvent, hein, parce que ce sont pas des émaux, ce sont des effets sur la technique de la terre sigillée. Je vais même aller mettre un peu de lumière là-haut. Alors il paraît qu'il y a un salon d'exposition en haut, on va y aller. Je vous montre là des pièces en cours de production. Alors moi je connais pas tous les artifices pour pouvoir arriver à avoir des pièces de cette facture. Et je ne saurais pas vous expliquer exactement la différence des étapes entre ce qu'on vient de voir sur la table et ce qui est exposé ici. Je mets ma main juste pour vous montrer les tailles. Vous voyez, ce sont des pièces relativement petites. Alors, si vous vous demandez d'où vient l'inspiration pour ces pièces magnifiques, je pense avoir un tout petit début de réponse. Voilà l'atelier qui se prolonge par une terrasse et en face, voilà le paysage. Et quand on sort sur cette terrasse, tout au bout là-bas, mais aujourd'hui c'est nuageux, c'est la chaîne des Pyrénées. N'est-ce pas vraiment inspirant? Vous pouvez me montrer les pièces qui ont été polies? Celle-là. Et là, c'est biscuité là. Ouais. Parce qu'on voit, c'est assez étonnant parce que les pores de la terre ne sont pas ouverts, ils sont restés fermés. C'est parce qu'elle est polie. Et là, vous avez dû vraiment presser fort, hein. Ouais. Alors, j'ajoute que Christine vient de me dire que ces pièces sont en porcelaine. Alors, je me retrouve au premier étage, où il y a une petite salle d'exposition. Alors, je vais vous avouer, franchement, je ne sais pas où donner de la tête, hein, parce que c'est
Pour moi, c'est assez incroyable de voir toute cette production. Alors, vous voyez, Christine fait des choses assez petites, mais à son répertoire, il y a aussi des très grosses pièces. Et là, on est plutôt dans les pièces... Christine disait tout à l'heure qu'elle les assemblait, mais on est dans des 2 fois 10 kilos. Hein. C'est ça, exactement, 2 fois 10 kilos. Je me retourne vers Christine. 2 fois 10 kilos pour arriver à faire les grosses pièces là de Les plus grandes. les plus grandes. Ouais, ça rigole pas là. Hein. C'est déjà du très gros niveau. Mais moi j'adore aussi les plus petites là, toute la famille des boules là, tout ça. Mais regardez-moi ces recherches sur l'émail, mais c'est absolument fantastique et on voit pas ça souvent. Hein. Cet émail qui n'est pas vraiment, c'est sigillé, hein, tout ça aussi. Pas tout, hein. Pas tout. Il y a plusieurs types de, il y a des sigillés qui sont cuits dans un four papier, et il y a aussi des émaux de très haute température qui sont cuits dans mon four qui est en bas, et qui sont de l'émail. Hein. Toutes ces pièces-là, ici, ça c'est de l'émail. Ça, c'est une cuisson en réduction, en descente de température, ce qui donne quelque chose de vraiment très beau, ça. Et ça, par contre, ça, cette partie plus mate, ce sont des sigillés cuites dans un four papier et mélangés avec des engobes. Ouais. Oh là là, que c'est beau ça. Oh, on a envie d'y toucher hein, tout de suite. Alors Christine me dit que c'est quand même le travail d'une vie. Hein. Elle a commencé très 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 jeune. Et là, il y a, Ça fait 60 ans. Hein. Ça fait 60 ans de travail. Voilà ce que ça peut donner. Hein. Donc ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver avoir cette perfection, tout ce travail de tournage, de polissage et cette maîtrise des émaux. Avec une empreinte quand même très forte, hein, une signature. Hein. Regardez-moi ça. Je mettrai le nom de cet artiste dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, vous pourrez taper ce nom sur Google et je pense que des informations vont arriver toutes seules. Alors, je mets les coordonnées de l'artiste là sur ce plan. Et vous voyez ça, réparation alors. Kintsugi. Je vous en montre un autre tout de suite. Voilà, un autre. Alors là, c'est pas Christine qui a fait. Toutes les réparations alors, là, ça a été fait par une artiste aussi à Paris. Alors, vous avez vu ce magnifique travail, mais honnêtement, on ne peut pas prétendre, nous, les petits tourneurs perdus au milieu de l'Indre, à accéder à des niveaux aussi hauts. Je fais un plan sur des cahiers, on voit de loin. Ça, c'est les cahiers de cuisson. Chaque fois que quelque chose change dans la cuisson, tous les quarts d'heure, il y a une petite annotation. C'est vraiment le travail de toute une vie. Donc, c'est un niveau très très haut. Allez, je résiste pas au plaisir de vous montrer le four de Christine. Vous voyez, c'est pas un petit joujou. C'est, je sais pas combien de litres, on n'est pas loin des... Ça fait 1,5 mètre cube. Voilà, j'aurais dit 400 litres, moi j'étais en dessous. Donc plusieurs brûleurs, je suppose qu'il y a des choses qui sont faites en réduction. Tout est en réduction. Bon, alors vous voyez, Christine vient de dire tout en réduction. Donc tout ça, ça s'apprend, ça se travaille, et c'est pas à la portée de tout le monde. Mais ça fait rien. Pour la culture générale, c'est quand même une très belle visite. Allez, on poursuit la visite de l'atelier de Christine et nous sommes autorisés à voir la réserve. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. On me dit, oh là là là, il y a plein de choses, plein de produits. Ben oui, vous avez vu toute cette magnifique production. Ben ça se fait, vous voyez, avec plein de choses. Et là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des émaux? Là, les émaux, ils sont dans les poubelles, là. Des oxydes? Les oxydes, ils sont tous ici, tout ça. Et un peu de sigillé? Des produits chimiques.
et un peu de chimie. Voilà. Donc vous voyez, ami potier, je dis souvent, je dis, c'est facile hein, de démarrer la poterie, il faut un tour, un seau, un peu d'eau, quelques outils. C'est vrai, mais si vous voulez aller beaucoup, beaucoup plus loin, il va falloir prévoir aussi une réserve pour les produits. Oui, je fais un petit plan. Ça, c'est quoi la position des pièces dans le four? Oui. Ben oui, c'est important par rapport au plan de chauffe hein, et l'atmosphère. Oui. Oui. Oh là là, cette minutie du travail. Hein. Et après, quand je fais la cuisson, alors tout ça, c'est la même cuisson. Donc, il y a jusqu'à ce que j'ai fait mis toutes les pièces, parce qu'il y a des plaques différentes. Et après, à la fin, on a la courbe de cuisson. Ce que j'ai préparé comme courbe au départ, je voulais suivre, et ce que j'ai fait. Voilà, et avec les réglages que je fais pendant la cuisson. Tous les réglages. Quel travail. Quel travail, mon Dieu. Oui. Après, quand je défourne, je fais les commentaires. Oh là là. Je fais les commentaires sur chaque pièce. Si ça réussit, si la couleur était là. J'ai mis bonne pièce, là j'ai mis trop brillante, là j'ai mis manque un peu d'émail par endroit, là j'ai mis trop épais extérieur, elle a coulé, enfin non. Voilà, donc je mets des commentaires sur chaque voilà. Ouais. Beaucoup trop brillante, bulle. Voilà. Et à la fin de la cuisson, je mets aussi les choses qu'il faut revoir. Petite discussion autour des pièces magnifiques de Christine. Mon Dieu. Elle est un peu aubergine, celle-là. Voilà. Quelle cuisine pour en arriver là. Hein. Oui, mais tu as mis une grosse épaisseur ou tu sais pas? Non, parce que ça a bien diffusé. Je mets jamais une grosse épaisseur. Ça a bien diffusé. Hein. On voit que ça a diffusé, tu vois, il y a un centre et puis ça a éclaté. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit soleil dans le fond. Un petit soleil. La petite goutte d'or. Non, je dis n'importe quoi. Non. Comme celle-là. On voit une fin de machin. Non, là je mettrais peut-être un peu d'or ici, oui. tu vois, dans cette partie pour lui donner un peu de... Ouais, elle est pas mal. Hein, Quoi? Elle est pas mal. Elle est jolie celle-là. Oui. Mais justement là, dans cette partie qui est plus claire, je la travaillerais peut-être un petit peu avec un peu d'or. Parce que regarde là, elle est belle ici. Elle est très chargée là et l'autre elle est un peu dénudée par rapport à ça. Mais non, parce que j'ai dans la bleue là-bas c'est un horizon, tu vois. On a la notion d'un paysage. Oui, exactement, tu vois. Alors moi, ce que j'ai découvert dans toute cette céramique, c'est que, vous voyez, la plupart des pièces qui sont là, d'abord, toutes ne sont pas finies. Et j'ai appris aujourd'hui que certaines des pièces qu'il y a sont passées jusqu'à 6 fois dans le four. 6 cuissons. Alors en voilà encore d'autres. Il y a une petite goutte d'or sur le haut. Alors on retrouve cette notion de fractal encore. Hein. C'est mes pièces préférées. Ah, c'est les grands crus là. C'est les trésors de guerre. Christine nous amène le grand cru. Ah oui, il y a des sacrées réactions. C'est des fougères. Hein. Oui. Ah oui, il y a une délicatesse évidemment là. Alors, ce qui est magnifique dans les pièces, hein, ce sont vraiment des exemples de tournage. Je disais tout à l'heure, ce genre de pièces absolument magnifiques ne supporte aucun défaut. Hein. Donc, que des courbes tendues partout, jamais de plat, jamais de courbe qui s'arrête et qui reprend. Là, il faut qu'on passe d'une contreforme à une forme
tout en délicatesse et qu'on ne voit rien. Et à partir de là, la pièce elle se met à briller ou peut-être simplement avoir un petit reflet. Et si on se déplace comme ceci, il ne faut pas que le brillant s'arrête sur un plat. J'aime beaucoup cette couleur-là. Et ça, Christine, si tu voulais, tu pourrais, avec toutes tes notes qu'il y a dans les cahiers de cuisson, ressortir une couleur très similaire à celle-là. Oui. Et quand je dis une cuisson, c'est faux, puisque tu expliques que tu vas des fois jusqu'à plusieurs cuissons pour pouvoir arriver à ton résultat final. Oui. Plusieurs couches différentes. Et passage au four. Il me reste à vous remercier pour cette visite de votre atelier. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'était vraiment très gentil. On n'était pas parti pour faire un film comme ça, mais devant autant de beauté, je crois que on peut pas résister. Voilà encore un plan des montagnes devant l'atelier, et puis on va terminer sur une petite pièce bijou, toute belle, toute magnifique. Voilà, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ça vous donne pas envie de faire de la céramique? Il faut! Achetez-vous un tour de toute urgence et attrapez le virus du tournage virus. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.